Le parcours était vraiment très dur. Là, j'avais déjà eu un aperçu de ce que c'était, mais de faire en vélo de chrono comme ça en config chrono, c'est vraiment, vraiment dur, long et très usant, pas beaucoup de plats. Donc on verra demain, mais ça va être vraiment une nouvelle expérience pour moi. Avec l'altitude qui va forcément jouer un rôle, vous sentez que c'est difficile? L'altitude plus la chaleur, aujourd'hui on sent vraiment le truc. Les deux, souvent quand il y a les deux, ça fait bien mal à la gueule. Mais là ouais, ça va être dur demain et après moi je me suis préparé pour ça, donc voilà, on verra. Sur ces championnats du monde, ces premiers championnats du monde en Afrique, vous comme coureur, ça reste une compétition comme une autre ou ça rend la chose un petit peu spéciale? C'est sûr que c'est particulier au niveau culturel, c'est bien différent de chez nous. Mais après, franchement, moi, je me suis préparé pour ça, donc ça me dérange pas tellement. Le climat est finalement peut-être un peu moins différent de ce que je pensais. Donc franchement, je me suis assez vite adapté, donc on verra, mais ouais, voilà, c'est une course comme une autre au final. Voir des coureurs aussi africains, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, des Mauriciens, des Maliens, des Béninois qui n'ont pas l'habitude de vous côtoyer et qui vont participer à la même course que vous. C'est quelque chose qui vous touche aussi ou vous êtes vraiment complètement focus sur la compétition? C'est sûr que ça va être une expérience pour eux. Moi personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de faire des championnats du monde d'élite, alors je ne savais pas si certains des coureurs locaux, on va dire, ou des pays aux alentours étaient là aussi aux championnats du monde, par exemple quand ils ont lieu en Europe. Donc si c'est une première pour eux, c'est quand même quelque chose de spécial. Mais après, moi je suis quand même concentré sur l'objectif et concentré sur ma course. Justement, ces conditions, être en altitude, le parcours qui est difficile aussi, ça vous plaît? C'est dans vos cordes ou c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît? Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. J'ai pas tant travaillé le chrono que ça. Thomas voulait que je me prépare plus la route. Donc, du coup, le fait que ce soit dur, ça m'avantage un peu par rapport surtout à mon profil, mais à ma préparation aussi. Et après, le fait qu'il soit long, ça m'intéresse parce que j'ai jamais fait un chrono aussi long et je pense que là, pour rajouter la moitié du temps du chrono le plus long que j'ai fait, donc, du coup, ça va être vraiment intéressant, une belle expérience pour moi pour l'avenir. Et après, voilà, on verra comment ça se passe. Vous êtes très jeune et il y a des gros noms au départ. Vous allez regarder les résultats? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui vous intéresse quand même? Ou c'est plus pour l'expérience? Pour l'instant, ça va être plus pour l'expérience. Après, on verra aux sensations de demain. Si les sensations sont bonnes avec la chaleur et l'altitude, il y aura peut-être moyen de faire un résultat, on verra. Dernière chose, on parle de ce match Remco Evenepoel avec Pogacar. Sur ce que vous avez vu pendant la reconnaissance, vous mettriez un billet sur qui? Honnêtement, j'ai vu aucun des deux sur le parcours. Mais c'est deux coureurs tellement forts, je pense que ça va jouer entre deux. Mais savoir qui va gagner, si Tadej Salin, c'est qui pense qu'il peut gagner. Et voilà, Remco, on sait que c'est quand même le champion du monde en titre, double champion du monde en titre. C'est deux très grands coureurs et voilà, je pense que ça va être serré entre les deux et puis on verra, ça va être sympa.